On a élevé une grosse tour où partait elliptique en pierre de taille de granit au centre et haut des dents de la tigre, qu'elle soutient et dont à son tour elle est recouverte. La masse volumineuse des fondations de ce pâté, dont la construction en pleine mer offrait de si grandes difficultés, a été terminée à la fin de 1802 et élevée à la hauteur de 6 pieds au-dessus du niveau des plus hautes marées. La stabilité qu'elle a conservée depuis cette époque, bien qu'abandonnée, s'annule entretien à la plus violente action des flottes est une garante incontestable de la solidité de la défense projetée sur ce rocher artificiel, lorsque le moment serait venu de terminer l'ensemble du projet qui consistait à élever au premier étage une caserne propre à la garnison, le magasin à poudre citerne, et tout surmonté d'une plateforme flottée à l'abri de la bombe, de manière à recevoir une batterie qui se mettait de 19 pièces et de 36 et par-dessus celle-ci encore une seconde plateforme propre à recevoir au besoin une batterie sur affût de côte. Le tout servant de gouvernement à la batterie centrale déjà existante sur le digne même, ce qui devait présenter à l'ennemi 4 rangs de batteries, les uns au-dessus des autres. Une crusée dont le roc vif est au mois de 8 ans, une porte militaire propre à contenir 15 vaisseaux de guerre, le nombre proportionné de frégates, 3 formes de construction, 7 asiles si nécessaire aux vaisseaux des lignes par l'état naturel de la rade de Cherbourg, trop ouvert à la violence des flottes, a été creusé de 30 pieds au-dessus des plus basses marées afin de procurer aux oiseaux de premier rang une station toujours sûre et exempte de tout danger. Quand du feu vert en 1813, ces mots, ces digues ayant porté au tenir terme d'achèvement sur toute son étendue. À cette époque, il présenta à l'impératrice Marie-Louise et à toute sa cour le spectacle magnifique et sublime de l'éruption soudaine de l'océan qui ont pris possession par la simple rupture spontanée de l'immense bâtard-d'eau qui, on est vu jusque-là, continue les efforts. Les vaisseaux du plus haut rang feront immédiatement admis dans son enceinte. Et ils y ont toujours depuis constamment joui d'une station commune, ainsi que tous les moyens de redouble, de construction et d'armement. En un mot, de toutes les facilités qui pouvaient prétendre une aussi importante création que l'art et la marine doivent à Napoléon, et qui est considéré à juste titre comme l'un des grands monuments de son règne. Cet ouvrage, dont l'idée de l'empereur n'était encore qu'un avant au premier port, il avait fait ménager latéralement et c'est à lui-ci un espace propre à composer une seconde ou une arrière-porte qui devait être travaillée immédiatement et sans embarras. Par les précautions prises d'avance, il devait être propre à recevoir 25 autres vaisseaux de ligne. Les temps arrière encore de ces 2 ports sur leur longueur réunie et dans une forme semi-circulaire. L'empereur avait arrêté en outre la construction des 30 formes recouvertes calculées pour admettre autant de vaisseaux de ligne constamment en état de prendre la mer. Telle est l'immensité de travaux exécutés au projet sur le seul point de Cherbourg.
Les nombreux travaux nécessités par la flottille destinée à l'invasion de l'Angleterre. Il fallait lui préparer des mouillages, combiner ses appareillages, à lui ménager toutes les opérations offensives et défensives, ce qui nécessita sur plusieurs points de construction de forts en maçonnerie et en bois, des quais, des creusements, des jetés, des barrages, des écluses.